Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Rencontre avec un développeur ou Rencontre avec un manager, une émission dans laquelle je vous invite à découvrir un conseiller immobilier, un mandataire immobilier qui appartient à un réseau partenaire évidemment de la Maison des Mandataires et qui va venir nous raconter son quotidien de manager. Comment cette personne attire à lui des talents, comment elle les forme, comment elle les anime. Et on se dit que ce type de contenu peut vous servir à vous qui êtes déjà conseiller, qui envisagez de le devenir. Et on avait fait une série sur les top producteurs il y a quelques mois. Et vous savez, hein, dans les réseaux de mandataires, vous pouvez être producteur et vous pouvez être développeur, animateur, manager, les deux en même temps. Et donc, on a voulu dupliquer ce format pour vous donner à voir et vous donner envie de devenir animateur vous-même et de faire grandir votre organisation. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Pauline du réseau IAD. Bonjour Pauline. Bonjour Vincent. On va largement parler de ton parcours d'IAD, mais et de la façon dont toi-même tu animes ton équipe et comment tu as constitué cette organisation. Dire simplement que un conseiller IAD est tout indiqué, ou une conseillère IAD est tout indiqué pour venir parler de marketing, de réseau, d'organisation, puisque c'est évidemment un grand partenaire de la Maison des Mandataires, mais un grand partenaire qui a eu, depuis l'origine, le marketing de réseau chevillé au corps. Un entretien, si tu veux bien, en deux temps, chère Pauline. D'abord, un petit peu toi, ton parcours, ce que tu as fait avant, comment tu as atterri chez IAD, tes premières recrues. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, quelque chose de assez pratico-pratique sur ton quotidien de manager. C'est vraiment ça qui va intéresser les gens qui nous regardent. Et les gens d'IAD m'ont dit que tu avais plein de choses à nous raconter. J'ai hâte de les savoir, parce qu'on vient juste de se rencontrer tous les deux. Et j'ai hâte de t'entendre. Et encore merci d'avoir accepté cette invitation. Pauline, d'abord, en quelques mots, tu travailles où géographiquement? Tu es mandataire depuis combien de temps? Tu faisais quoi avant? Allez, si tu devais te présenter en quelques mots, ce serait quoi? Eh bien, je dirais donc chez IAD depuis 5 ans et demi maintenant. J'exerce sur le secteur de la Corrèze, en Centre-France, du côté de Brive-la-Gaillarde. Avant ça, j'étais directrice d'un Auchan supermarché. Donc, rien à voir, reconversion totale. Aussi dans la région de Brive-la-Gaillarde? Non, pas du tout. C'est plutôt Dordogne et après Aveyron. Et puis voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, presque 50 personnes dans mon équipe et formatrice habilitée de l'enseigne. Voilà. Eh ben, écoute, ça nous donne envie de te poser plein de questions. Juste pour comprendre un peu le parcours, comment est-ce qu'on passe de directrice d'une grande surface à mandataire immobilier? C'est quoi le raisonnement? C'est l'envie de faire de l'immobilier? C'est l'envie d'être indépendant? C'est un peu tout ça? Parce que ce switch-là, du coup, tu l'as fait en 2017. 2018, début 2018. Début 2018, ok. Effectivement, en fait, c'était un ras-le-bol général, hein, puisque on s'en doute bien, directeur d'un supermarché, c'est un boulot qui est très prenant, que ce soit en énergie, en temps, en charge de travail, en charge mentale. Donc, effectivement, j'ai très vite fatiguée et puis lassée de pas pouvoir profiter pleinement de ma vie aussi, voilà, avec mes enfants. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un donc qui travaillait chez IAD. Et je lui ai dit, tiens, qu'est-ce que tu fais? Toi, explique-moi. Et il m'a expliqué un petit peu, effectivement, son métier, comment il travaillait. Et je me suis dit, tiens, c'est chouette. Parce que, au-delà du fait que l'immobilier, c'est un métier qui est super intéressant, évidemment, je me suis dit, ça va surtout me permettre de retrouver une qualité de vie aussi, pouvoir profiter justement un petit peu plus du temps de mes enfants, de mes activités, du temps pour moi, etc., en toute liberté. Donc, c'est avant tout pour ça que j'ai décidé de changer. Et c'est vrai que quand j'ai pris ma décision comme ça sur un coup de tête, mon directeur de région à Auchan m'a dit « Mais oh là là, tu es folle, t'en vas pas ». Mais finalement, je regrette pas du tout, au contraire, puisque c'est une belle histoire. Ouais. Ça, j'imagine. Tu gérais combien de salariés dans ce magasin? 75. Non, mais c'est le même ordre de grandeur que l'organisation que tu as aujourd'hui. Donc, je te poserai dans la deuxième partie des questions sur est-ce qu'on manage de la même façon? Je pense que la réponse, c'est non. On passe de salarié à d'indépendant. Mais en même temps, j'imagine que ça t'a aussi beaucoup appris et que tu te sers quand même aujourd'hui de cette expérience managériale. Les premiers mois chez IAD, comment ça se passe? La formation, les premières ventes? En fait, les premiers mois sont les mêmes pour tout le monde, puisqu'on démarre tous de zéro, finalement, j'ai envie de dire. Beaucoup de reconversions. Juste pour préciser, il y a 85-90% des gens qui sont dans ton cas. Exactement. Chez IAD, c'est-à-dire qu'ils découvrent l'immobilier en entrant chez IAD. Tout à fait. On a les 3/4 de nos effectifs qui sont de reconversion professionnelle totale. On est évidemment très fiers de ça, puisqu'on donne la chance à tout le monde au sein de notre réseau. Et j'en ai fait partie, effectivement, dans mon cas. Et c'est vrai qu'au départ, j'étais inquiète
comme certainement tout le monde au départ, de savoir comment on allait être formé, est-ce qu'on allait être compétent, légitime sur le terrain avec nos clients. C'était important pour moi et j'imaginais pas accompagner mes clients sans ça. Et j'ai été très vite rassurée puisqu'on a effectivement aujourd'hui, comme le dit un de nos fondateurs, l'une des meilleures écoles de formation immobilière du monde, avec à la fois de l'accompagnement de terrain, avec un manager attitré qui va coacher au quotidien la personne. On a aussi de la formation e-learning avec un contenu très complet qui peut durer des mois, des semaines avec tous les domaines de compétences immobiliers. On a également les pôles de formation. Donc, les pôles de formation, on en a à peu près 300 en France aujourd'hui, comme celui que j'ai moi-même ouvert à Brive il y a 2 ans et demi, où on fait de la formation en présentiel auprès de tous les conseillers sur toutes les thématiques immobilières qu'on peut rencontrer. Donc ça a aidé évidemment à très vite apprendre les us et coutumes du métier. Alors, exactement. Ça se passe comment? Tu fais des ventes tout de suite ou ça prend un peu plus de temps? J'imagine que tu avais un gros... Ah non, par contre, parce que tu changeais de région en fait, donc tu recommençais à zéro même en termes de réseau. Alors, ça aurait pu, mais pas dans mon cas, non, parce qu'en fait, j'étais originaire de Brive. Donc t'es revenu C'est ça. À tes premiers amours. Exactement. En fait, je suis originaire de là-bas. Et pour les besoins justement d'Auchan, j'avais été amenée à être mutée sur d'autres magasins. Donc, je suis revenue à mes racines corréziennes. Et ça, c'est tes racines corréziennes. Et donc, ça s'est bien passé tout de suite. Tu as commencé à faire des ventes. C'était quoi un petit peu où ça prend du temps Ça prend du temps, effectivement. Ça prend un petit peu de temps parce qu'on part, comme je le disais, de zéro. Donc, on a besoin de se former. On a besoin de se constituer un portefeuille de mandats. On a besoin de se créer une réputation. On a besoin de se faire connaître et reconnaître sur notre secteur. Donc, tout ça prend évidemment un petit peu de temps. Voilà, quelques mois, quelques semaines, quelques mois. Donc, et après, ça monte. Et après cela, les premières années, tu arrives à atteindre combien de ventes? Enfin, à peu près, c'était quoi tes performances juste pour illustrer un petit peu ton parcours? Alors, ma meilleure année, ça a été 25 ventes. Aujourd'hui, j'ai réparti mon temps de travail différemment puisqu'au vu de la taille de l'équipe... on va largement en parler. Voilà, c'est ça. Maintenant, les 3/4 de mon temps sont dédiés au management, au développement et à la formation et plus beaucoup à la production. Ouais. Bah, ça me fait une transition. En tout cas, ça, non, mais parce que c'est vraiment au cœur de la discussion qu'on a envie d'avoir. C'est pour ça que je te pose la question de quand tu faisais entre guillemets que de la prod. C'était ça en fait ma question. Tu montais jusqu'à 20-25 ventes par an, ce qui est exceptionnel et bravo vraiment pour ça, surtout dans le cadre d'une reconversion. À partir de combien de temps chez IAD tu te dis tiens, ou alors même peut-être au début c'est déjà peut-être ta vision, à quel moment tu te dis j'aimerais bien aussi faire venir des gens, les former, au fond transmettre et pas seulement faire des ventes. Tu arrives un peu à nous dire quand est-ce que tu as ce déclic? Bien sûr, très vite. Quasiment tout de suite, puisque c'était au moment de la présentation IAD qu'on a tous avant de rentrer dans l'ancienne, bien sûr. On a une présentation des services et de l'ancienne et des outils. Et très vite, je me suis dit, tiens, cette possibilité, cette opportunité de développement qu'offre mon réseau, c'est important pour moi parce que justement, j'avais envie de continuer à manager, transmettre, former des équipes. Donc même ton choix d'aller chez IAD plutôt qu'un autre réseau, une autre enseigne, c'était aussi lié au fait que ce réseau est très connu pour l'idée que le réseau encourage les gens comme toi, les mandataires, à créer leur équipe. Bien sûr, tout à fait. Évidemment, contrairement par exemple aux agences qui, elles, effectivement, n'offrent pas cette possibilité. Donc, c'était ce choix-là aussi qui est intervenu dans mon cas. Ouais. Alors, rentrons dans le vif du sujet du recrutement, de l'animation et de comment on fait grandir son organisation, parce qu'on ne passe pas de 0 à 50 en 2 semaines, j'imagine, malheureusement. Ouais. La première personne qui t'a rejoint, je sais que tu t'en rappelles, mais tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est fait et puis quel était le moteur et comment tu as réussi à convaincre les gens de rejoindre ton organisation? En fait, les premières personnes sont souvent les personnes qui nous entourent directement, donc les proches, famille, enfants, amis proches, etc., ou anciens collègues de travail. Tes enfants sont un peu jeunes pour répondre à tes non? C'est encore un peu jeune, donc on va attendre un petit peu. Mais moi, dans mon cas, c'était une amie d'enfance qui très vite m'a dit « Tiens, ça a l'air sympa ce que tu fais, je te vois épanouie, je te vois dynamique, je te vois t'éclater. Donc, j'aimerais bien que tu me dises et que tu m'en parles un petit peu plus. » Ça, c'est quand même un premier conseil que tu nous donnes et que je trouve très juste. C'est pour attirer des gens à vous, mieux vaut apparaître, et si c'est le cas, c'est encore mieux, mais mieux vaut apparaître comme quelqu'un, effectivement, comme tu le dis, d'épanoui, d'heureuse, de dynamique. C'est ce qui va attirer les gens à vous. Et en fait, votre attitude, elle parle pour vous. C'est peut-être aussi ça qui était le cas. Exactement, bien sûr. De toute façon, ça se voit. Quand on aime ce qu'on fait,
qu'on est bien où on est, ça se ressent et les autres le perçoivent. D'autant plus que chez IAD, on a des valeurs clés qu'on rappelle tout le temps, qui sont comme par exemple le partage, la confiance, le professionnalisme, etc., qui sont des belles valeurs, des valeurs humaines dans lesquelles on peut d'autant plus s'épanouir et s'affirmer en fait personnellement. Et c'est vrai que on dit IAD fait du bien à l'immobilier, c'est notre slogan, mais voilà, c'est pas qu'un slogan, c'est aussi un art de vivre et de travailler, ouais. Donc ça, c'est les premières personnes qui te rejoignent, qui sont du cercle proche, qui te voient vivre. Et c'est bien le premier conseil qu'il faut donner aux gens qui veulent monter l'organisation, c'est regarder déjà autour de vous. C'est un peu le même conseil que pour comment récupérer les premiers mandats. C'est faites-vous savoir. Et donc, faites-vous connaître. Ça, c'est un bon conseil que tu donnes là. Les autres, enfin, j'allais dire ta première recrue hors de ton cercle proche, c'est une personne qui venait d'où, que tu as rencontré comment, que tu as réussi à convaincre comment? Alors après, c'était aussi de mon entourage. Donc après, sur la troisième personne de mémoire, c'était ce qu'on appelle un leads, candidat du siège. C'est-à-dire que quand IAD reçoit des demandes de candidature directement au siège social, il les redistribue aux managers des secteurs concernés. Donc, et là, concrètement, parce que c'est un très bon exemple, comment ça se passe concrètement? Donc toi, tu reçois le lead, ça débouche sur un rendez-vous physique avec la personne, c'est ça l'idée? Alors en fait, il y a un premier entretien téléphonique pour bien qualifier tous les points importants. C'est toi qui le fais, Tout à fait. Voilà, on appelle directement la personne, IAD nous transmet les coordonnées et on fait le point avec cette personne-là, auquel cas, après, on peut décider effectivement d'une présentation, ce qu'on appelle chez nous la POA. Donc, présentation. J'ai fait de nombreuses POA, je connais bien. Ouais. Donc, voilà. Et après, on fait cette POA en visio pour les personnes qui sont loin géographiquement ou en présentiel quand c'est possible, quand les gens sont prêts. Et la personne, après, peut décider d'intégrer ou pas la société. POA, présentation d'opportunités d'affaires, peut-être pour les gens qui nous regardent. Je pense que c'est important et moi, c'est le conseil que je donne, indépendamment d'IAD, mais allez dans ces événements-là si vous hésitez à devenir mandataire et si vous hésitez particulièrement à devenir mandataire IAD, rien de tel qu'une présentation pour affiner votre choix. Vous pouvez poser vos questions. Il y a plein de conseillers IAD qui sont là. Il y a souvent des gens du siège qui descendent. Et donc, dans le cas du lead que tu as recruté, en tout cas que tu as reçu, effectivement, faire venir ces gens-là à la POA, c'est la meilleure façon aussi de leur ressentir la culture du réseau. Et la culture, elle est forte chez IAD, donc je pense que c'est là-dessus que tu jouais. Et au-delà de la culture, alors, dans le cadre d'une POA, mais dans le cadre d'une discussion avec quelqu'un qui hésite, c'est quoi les arguments que tu mets en avant, que tu mets en avant pour dire aux gens, vous serez bien chez vous, chez IAD? La première des questions que je pose, c'est est-ce que l'immobilier, ça vous plaît? Parce que je pars du principe que si on fait un métier qu'on aime, qui nous passionne, dans lequel on se sent utile au quotidien, on sera forcément bon. Enfin, on sera prédisposé à l'être en tout cas. Si la réponse à cette question-là est non, j'ai plus les inviter à réfléchir à un autre domaine. Ça, c'est important. Donc c'est le premier filtre, c'est ce que vous aimez. Alors, je vais faire le candidat mystère. Donc oui, Pauline, j'adore l'immobilier. J'adore l'immobilier, je suis fan d'immobilier. Bon, c'est parfait. Donc après, ça va être aussi l'esprit d'entrepreneuriat en deuxième. C'est-à-dire qu'étant indépendant, il faut s'assurer qu'on a toute cette aptitude-là, parce que c'est pas le cas de tout le monde. C'est dur à savoir en amont, ça, non? Alors, comment tu le sens, toi? Moi, je le sens plus dans la façon d'être, dans l'expérience, dans le profil, dans la personnalité des gens et en discutant avec eux sur leurs envies, comment ils voient leur futur mois ou année de travail, leur projet de vie. Donc, après, être entrepreneur, c'est savoir être indépendant, organisé, autonome, savoir gérer son temps et ses affaires et son équipe quand on en a une. Donc, ça demande beaucoup de choses et c'est important de se sentir en adéquation avec cet état d'esprit-là d'entrepreneur. Moi, j'aurais passé ce deuxième filtre ou pas? Oui. Tout va bien, parfait. Non, mais c'est super clair sur la façon dont tu attires les gens et comment tu essaies de les convaincre. Et alors là, tu as parlé immobilier, entrepreneuriat. Sur IAD, parce que j'imagine que tu as le cas très souvent et c'est normal. Et nous, d'ailleurs, c'est le conseil qu'on donne aux futurs conseillers, c'est renseignez-vous auprès de plusieurs réseaux, faites votre choix en ayant le plus d'informations possible. Moi, si j'hésite entre le réseau X et puis IAD, c'est quoi les arguments que tu vas mettre en avant pour défendre le réseau qui est le tien, qui est IAD? Alors après, chaque enseigne a ses avantages, évidemment. Dans notre cas, ce qui va nous différencier, ça va être surtout la force du réseau, puisqu'aujourd'hui, on est première enseigne de France en nombre de conseillers sur le territoire et à l'étranger également, d'ailleurs. Donc, du coup, ça permet de faire 1/3 de nos ventes en partage.
Donc, de bénéficier de cette force de réseau-là, puisqu'en interne, on arrive à faire 1/3 de nos ventes comme ça. Après, les choses qui nous différencient, ça va être le fait également de pouvoir faire des recommandations et des partages avec tous les conseillers n'importe où en France. Aujourd'hui, on peut être amené à vendre un appartement à Strasbourg ou une maison à Montpellier. On aura toujours quelqu'un, un collègue avec qui on va pouvoir travailler en collaboration pour assurer le projet du client. Donc la taille du réseau, c'est ce que tu mets, et la puissance du réseau, sa couverture nationale et internationale, c'est ce que tu mets en avant dehors. Exactement, puisque dans mon cas, d'ailleurs, cette année, c'est un de mes objectifs sur 2023, c'est de pouvoir développer l'international. Alors, tu vas nous en parler. parler. Présent là-bas. Alors, tu vas nous en parler, ça m'intéresse beaucoup. On finira par l'international. Ce sera la dernière question que je te poserai. Avant ça, donc la personne, c'est ta lead ou c'est quelqu'un de l'entourage ou c'est un ancien client. Je sais qu'il y a beaucoup d'anciens clients aussi, qui deviennent conseillers IAD. Ils te rencontrent, ils vont en NPOA, tu leur tiens le discours que tu viens de me tenir et qui est très convaincant. Ok, Pauline, ça marche, ça me va, je veux bien rentrer dans ton équipe. Concrètement, comment tu m'accompagnes dans les premiers jours, les premières semaines? Et tu vois, la question que j'ai envie de te poser, c'est moi, si je rentre dans ton équipe, ce que j'ai envie, c'est de te suivre en rendez-vous, que tu m'accompagnes peut-être sur un premier R1 ou sur une visite. C'est ce que tu offres pour les membres de ton organisation très concrètement? C'est exactement ça. C'est-à-dire que dès les premiers jours, en fait, on a une formation donc d'accompagnement initial où là, le manager va assurer une formation à tous les outils, l'intranet, tous les supports qu'on peut avoir. Sur l'ensemble d'une journée avec justement cette personne qui vient intégrer la société. Et après, on va l'accompagner justement sur ses premiers rendez-vous et inversement, la personne nous accompagne pour nous observer et du coup après imiter, décupler les méthodes lui-même sur le terrain. Et alors, comment tu transmets? Parce que ce que je trouve très dur dans la pédagogie au sens large et dans la transmission, c'est que par définition, toi, tu maîtrises beaucoup de choses. Ça fait 5 ans et demi que tu fais ce métier avec du succès. Et donc, il y a des choses qui te paraissent simples et évidentes, qui ne le sont pas pour celui qui vient d'arriver. Donc, c'est quoi? Tu prends le temps, tu fais des mises en situation. Voilà. Comment tu arrives à transmettre et comment tu te dis, la personne qui m'a accompagné pour un R1, par exemple, demain, elle saura le faire toute seule. Enfin, c'est quoi un peu tes techniques d'enseignement, en tout cas de pédagogie? En fait, il y a 3 étapes. La première, c'est de transmettre tout ce qui va être formation, c'est-à-dire méthodologie pure, avec des trames, des jeux de rôle, des choses comme ça. Après, la deuxième chose, c'est de montrer comment faire, donc donner l'exemple et donner un exemple, de façon à ce que les personnes puissent reproduire elles-mêmes après. Et la troisième chose, c'est après elles-mêmes d'apporter leurs pattes, leur façon d'être et de faire sur le terrain avec leurs clients directement. Donc, à la fois, tu leur montres comment tu fais toi, tu leur expliques un certain nombre de règles à respecter, comme tu l'as dit, de trames, et en même temps, tu les encourages aussi à trouver leur façon de le faire. C'est ça que je comprends? Exactement. C'est-à-dire que plus on va être à l'aise après avec la partie formation, méthodologie, et plus du coup, après, on va pouvoir prendre sa place et son plaisir en étant soi-même, en créant un relationnel avec les clients et en étant un petit peu plus le propre conseiller, puisqu'aujourd'hui, un indépendant, c'est une enseigne, mais c'est aussi une personne. Donc, c'est important. Les gens travaillent souvent avec cette personne-là, plus qu'avec une enseigne parfois, en fait. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis là, et d'ailleurs, on l'avait vu avec des top vendeurs qu'on avait aussi interrogés. Je vais peut-être le reformuler un petit peu, mais tu me dis si je me trompe. On voit parfois des conseillers qui ne réussissent pas autant qu'ils voudraient ou qui sont au début, etc. et qui ont l'impression que certaines règles de fonctionnement du réseau, la fameuse trame, les fondamentaux, je les ai parlé comme ça, sont des freins à leur expression et à leur capacité de faire le métier différemment. Et je trouve que toi, tu dis exactement le contraire. Tu dis non, c'est plus vous êtes fort sur les fondamentaux, plus vous êtes imprenable sur les questions techniques du métier, plus vous pouvez justement vous permettre ensuite d'avoir votre propre patte. Et je sais que toi, tu fais le métier différemment d'un autre conseiller IAD, mais j'aime bien la façon dont tu mets les deux en relief. Et en fait, c'est un fantasme de penser qu'on peut ne pas maîtriser les fondamentaux et être un agent immobilier sympa, performant, etc. Non, c'est parce qu'on est fort sur les fondamentaux qu'on peut avoir de la fantaisie par ailleurs ou des choses comme ça. C'est ça que tu veux dire? Exactement. C'est-à-dire d'être bien préparé à la méthode pour ensuite personnaliser et humaniser son rapport avec son travail et ses clients. C'est ça qui est important. Et dans cet ordre-là et pas dans l'autre. Exactement, pas l'inverse. Et ça, j'imagine, c'est la partie de la formation, en tout cas de l'accompagnement que tu fais. Alors là, tu m'as fait, entre guillemets, le comité d'accueil dans l'équipe de Pauline. J'en suis ravi. Merci, ça se passe très bien pour l'instant. Après, j'ai bien compris, j'ai bien écouté. J'ai bien écouté professeur Pauline. Et du coup, je suis devenu un conseiller immobilier performant. L'animation ensuite de l'équipe, c'est des rituels, c'est des événements, c'est des visios. Voilà, au-delà de l'accompagnement initial où tu prends les gens par la main, après, comment tu fais vivre cette organisation et tu animes cette communauté? Après, c'est un petit peu de tout ça.
C'est-à-dire qu'il y a du contact au quotidien par les différents supports, de l'accompagnement terrain en présentiel. On peut avoir du téléphone, du mail, des réseaux sociaux aussi. Après, c'est également donc des réunions en présentiel dans les pôles de formation ou des endroits où on va aussi travailler en Toi, cohésion. tu as un pôle à toi? Oui, j'ai monté un pôle à Brive il y a 2 ans et demi maintenant, un pôle de formation et de productivité. Où toutes tes équipes sont les bienvenues. C'est ça, tout à fait. Toutes les personnes de IAD du secteur peuvent bénéficier. Ça nous permet de travailler ensemble, d'organiser des réunions, des espaces de travail en commun, etc. Après, on a aussi évidemment des réunions mensuelles. Dans le cas de mon équipe, j'en organise évidemment une fois par mois pour centraliser et redescendre les informations importantes. Alors, par exemple, c'est parce que pour rentrer dans le concret, c'est quoi? Ça peut être l'actualité du réseau, des nouvelles réglementations, des nouveaux outils? Exactement. C'est-à-dire qu'on regroupe toutes les informations importantes. Ça peut être de l'actualité, de la législation, des informations, des outils, du management, un petit peu toutes les thématiques importantes, de façon à ce qu'ils aient toutes les informations. Après, c'est en complément aussi de tous les outils et supports que nous offre le siège, parce qu'on a beaucoup de groupes privés. Il y a beaucoup de groupes qui existent déjà au niveau du siège, où les descentes d'informations se font directement du siège social aux conseillers, par le biais de leur intranet, des réseaux sociaux, des groupes, etc. Donc, tout ça se complète, il y a un petit peu de tout. Et voilà. Mais donc, toi, tu fais le relais, donc mais c'est très clair. Je comprends tout. Donc, combien êtes-vous dans ton organisation? J'ai déjà le chiffre, mais tu vas le partager avec l'autre. Alors, si je dis pas de bêtises, ils sont 48 actuellement. Donc, combien sur ta première ligne? 23. Donc, tu as une assez grande première ligne? Tout à fait. Okay. Ce qui me permet aujourd'hui d'être classée 3e France cette année. En nombre de personnes, félicitations. Ouais, en parrainage, merci. Et bravo, c'est super. Très belle performance. Et puis, aujourd'hui, c'est quelque part un titre qui va être remis en question par ma volonté, dans le sens où là, j'ai commencé à mettre en place des événements de développement qui sont pour mes on nous dit filleuls, hein, Pierre Filleul. Voilà, pour mes filleuls, c'est-à-dire que j'ai mis en place des POA géantes pour eux, ce qui a donc permis là récemment, sur les dernières semaines, à 2 de mes filleuls de rentrer 2 personnes sur des présentations que j'avais présentées, animées moi-même. Donc, je vais traduire ce que tu dis. J'ai très bien compris, c'est très clair pour les gens qui nous regardent et qui sont moins au fait des POA, des filleuls. En fait, jusqu'à présent, tu faisais grandir ta première ligne. Exactement. Et aujourd'hui, ton objectif, c'est d'aider ta première ligne à grandir elle-même. Exactement. J'ai tout compris. Vous avez tout compris, voilà. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une grosse équipe. Le but maintenant, c'est d'aider mon équipe à moi à se développer, à se stabiliser. Okay. Et du coup, indirectement, mon organisation donc, aussi. Une 50aine de personnes aujourd'hui en France. On parlera d'international juste après. Ton ambition, ton objectif, une fois que toutes ces équipes-là vont grandir, sky is the limit. C'est quoi comment tu vois les choses dans 3 ans ou dans 4 ans si tu reviens nous voir? Honnêtement, j'en sais rien, parce que je prends tellement de plaisir au quotidien. On a, comme un sportif, la tête dans le guidon tous les jours. En même temps, on a aussi une vision à long terme, c'est-à-dire que les objectifs sont écrits chez IAD avec la vision tous les ans, hein, en collaboration avec son parrain, évidemment. Mais au-delà de ça, voilà, on est surtout dans vivre au quotidien, l'instant présent. Et ça, c'est important. Mais évidemment, le plus loin et le plus haut possible, j'ai envie de dire. Hein, c'est une réponse. Voilà. Et alors, je t'ai dit, c'était une des premières questions de l'entretien, c'était quand tu ne faisais que de la production, tu faisais 25 ventes par an et tu consacrais 100% de ton temps à choper des mandats, à faire des visites. Aujourd'hui, comment tu répartis ton temps? Comment tu répartis du coup aussi ta rémunération? Enfin, comment elle se répartit entre les deux activités? Ça, je pense que ça va beaucoup intéresser les gens qui nous regardent. Ton quotidien maintenant de productrice et développeuse. Plus l'équipe grossit et plus le temps est réparti différemment. Ils se dirigent plus vers du management, de la formation et de l'accompagnement que de la production. Effectivement, aujourd'hui, on est sur l'ordre de 80-85% de mon temps sur la formation et l'accompagnement et 15-20% sur la production directement. Je préfère être présente pour eux et les accompagner. Donc, tu fais quelques ventes par an encore? Oui. Parce que ça t'aime bien. Bon. Voilà, faut rester exemplaire, faut rester soi-même sur le terrain. C'est important. Sinon, tu serais plus crédible auprès des équipes. Effectivement. Et de toute façon, le système IAD demande ce qu'on appelle chez nous un maintien de qualification. C'est-à-dire qu'on s'assure que les personnes qui forment et accompagnent les équipes sur le territoire sont eux-mêmes sur le terrain, sont encore, on va dire, dans le mouvement et dans le. C'est important. Bien sûr. Et en termes de rémunération, t'es pas obligé de nous donner le chiffre exact, mais pour les gens qui nous regardent, pour qu'ils arrivent à se rendre compte de ce dont on parle, quand on a une équipe de 50 personnes chez IAD, comme c'est ton cas, le niveau des récurrences, ça se situe à quelle hauteur en termes... Alors, ça va varier, évidemment. Mais... C'est très aléatoire. Alors, évidemment, pour donner une fourchette large, entre 5 000 et 15 000 euros par mois. Oui. Donc, c'est évidemment des montants très significatifs et qui, du coup, maintenant, ont surpassé
les revenus que tu tirais de ta production. Tout à fait. Donc, tu as réussi à faire ce switch-là et c'était ton objectif. Et donc, j'imagine que tu es ravi de l'avoir atteint. Donc, on comprend bien ta nouvelle organisation. Je pense que tu ne regrettes pas d'avoir fait ce choix-là. Puis, tu vas grandir encore en termes d'organisation. Donc, demain, ça sera des chiffres encore plus sympas. Il y a l'idée chez toi aussi, à un moment donné, d'avoir ce fonds de commerce à potentiellement valoriser, à céder parce que tu veux faire autre chose. Enfin, dans quelle mesure même si tu n'y penses pas au quotidien, est-ce que c'était important pour toi aussi d'avoir cette dimension création de fonds de commerce? Alors évidemment, c'est important. Et encore une fois, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une chose qui nous différencie des autres enseignes. C'est que chez nous, on se construit un fonds de commerce qui est à tout moment possible de léguer ou céder. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et effectivement, c'est plutôt bien valorisé. Donc c'est encourageant de le faire. Maintenant, aujourd'hui, je me projette à très long terme. Je ne compte pas ni céder ou revendre ma société ou ni la léguer. Donc, mais si ça arrivait un jour, oui, ça serait dans de bonnes conditions, c'est certain. C'est une possibilité en tout cas. C'est une possibilité qui vous est offerte depuis. Et puis, je comprends qu'il y a des transactions qui se font. Il y a des gens qui vendent leur organisation à d'autres gens d'IAD. Donc, peut-être tu en rachèteras d'ailleurs un jour. Voilà. Pourquoi pas? Ça m'intéresserait plus par contre. Alors, donc l'appel est lancé. Nos amis d'IAD qui voulaient vendre votre organisation. Vous savez que Pauline est intéressée. Dernière question sur l'international. Je ne pensais pas en parler, mais c'est vrai. IAD est un réseau maintenant présent dans plusieurs pays. Je pense Allemagne, Espagne, Portugal, Italie, Mexique, États-Unis. C'est ça, Angleterre depuis peu. Voilà. Bon, voilà, j'ai bien révisé. Parle-nous un peu de ton ambition internationale. Comment tu comptes t'y prendre? Tu vas commencer par quel pays? Et concrètement, ça va être quoi ton plan d'action pour arriver à faire grossir ton équipe à l'international? Là, on a commencé par faire des réunions et des présentations avec les personnes responsables là-bas et nos interlocuteurs pour comprendre tous les fonctionnements et les législations différentes de chaque pays. Donc ça, c'est fait. Là, après, on a mis en place donc des présentations sur place dans les prochains mois. Donc j'ai commencé par le Portugal, l'Espagne et l'Italie. Donc tu y allais? J'y vais, c'est prévu. Ou t'y vas, pardon, c'est prévu. Ça va être prévu, j'en suis là au niveau des étapes. Donc sur la deuxième partie de l'année, on va pouvoir se déplacer là-bas pour faire des présentations à un maximum de personnes et voir comment ça se passe. Après, j'ai pas de recul pour l'instant là-dessus, donc je peux pas vous en dire plus. Mais j'espère. Tu reviendras nous en parler. Voilà. Mais alors, ça veut dire, j'aime bien cette histoire aussi. Je trouve cet exemple illustratif de ce qu'est un entrepreneur. Tu vas arriver au Portugal, en Espagne. Tu connaîtras personne. Ça. Non, mais là, tu vas arriver dans une POA et tu connaîtras personne. Et donc, tu vas recommencer, entre guillemets, un peu à zéro, convaincre, expliquer le modèle, etc. Et donc, j'aime bien cette idée que l'entrepreneur, c'est celui qui repart toujours à zéro. Alors, on pense toujours à j'ai un échec, donc je repars à zéro. Mais quand on veut grossir et quand on veut croître, et quand on a l'ambition comme toi, on repart aussi à zéro parce que c'est un nouveau pays, c'est une nouvelle région, c'est un nouveau métier. Exactement. Donc c'est ça qui t'attend pour les mois prochains. Exactement. C'est comme beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat. On y va sans trop savoir pourquoi on y va, comment on y va, qu'est-ce qui va se passer. Mais on y va avec conviction et puis avec cœur et ça se passe bien. Voilà. Et s'il y a des gens en Espagne, de Portugal ou en Italie qui nous regardent, c'est pas impossible. Ils savent qu'ils peuvent aller aux POA qui seront prochainement organisés dans ces géographies-là et ils pourront te rencontrer. Écoute, Pauline, merci beaucoup pour le partage d'expérience et pour tous les conseils que tu as donnés, ton enthousiasme. Enfin, on voit que tout ça marche très bien et je pense que ton organisation a de beaux jours devant elle. Merci. Et merci encore une fois d'avoir pris le temps de discuter parce que je me dis toujours, il y a des gens qui nous regardent, ils veulent créer une équipe, mais les premiers mois sont difficiles et on ne sait pas par quel bout le prendre. Et je trouve que tu es un super exemple avec de la rigueur, de l'organisation, de la méthode. Et 50 personnes, c'est à la fois beaucoup et en même temps, on ne parle pas de 10 000 personnes non plus. On arrive à atteindre des super revenus. Donc, merci beaucoup, Pauline. Grand plaisir. Merci à toi. À très vite. À très vite.